2004, 26 000 km² de forêt amazonienne sont partis en fumée. Vous pouvez voir le futur. Et vous êtes terrorisé par ce que vous voyez. Comment réagissez-vous? Vous vous tournez vers qui? Les hommes politiques? Les grands industriels? Et comment les convaincre? Avec des données, des chiffres? Bonne chance. Les seuls chiffres qu'ils ne contestent pas sont ceux qui alimentent la pompe à dollars et les rouages du système. Mais maintenant, imaginez qu'il soit devenu possible de supprimer les intermédiaires et d'implanter directement l'idée du désastre annoncé dans le cerveau des gens. La probabilité de l'anéantissement général ne cessait pas de progresser. La seule façon de l'empêcher, c'était de le montrer, pour provoquer un sursaut salutaire. Car enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et comment croyez-vous que les gens aient réagi à une telle perspective? Comment se sont-ils comportés à l'annonce de l'imminence du désastre? Ils l'ont gobé comme un éclair au chocolat. Loin de redouter leur propre faim, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Résultat, soudain, le monde entier vénère l'apocalypse et se rue dans les bras du néant avec une joyeuse inconscience. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux. Et les gens à mourir simultanément, les uns d'obésité, les autres de faim. Si quelqu'un est capable de m'expliquer ça, ça m'intéresse. Les papillons et les abeilles disparaissent, les glaciers fondent, les algues prolifèrent, partout les signaux sont au rouge, le canari meurt au fond de la mine, et malgré cela, personne sur Terre ne réagit. Pourtant, à tout moment, il est possible d'œuvrer pour un avenir meilleur, mais personne ne veut plus y croire. Et comme personne ne veut plus y croire, personne ne fait rien et le cauchemar devient réalité. Alors vous ronchonnez contre cet affreux futur et vous vous installez dans la catastrophe. Et cela pour une seule raison. Parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Alors oui, nous avons vu l'iceberg. Nous avons alerté le Titanic. Mais vous avez continué à foncer droit dessus à pleine vapeur. Pourquoi? Parce que vous voulez couler. Vous avez baissé les bras. Et ce n'est pas la faute du moniteur, c'est la vôtre. À bord d'un bateau, on appelle ça le mauvais œil. Act of God. Frapper un growler, un bloc de glace la nuit, le feu dans une fuite de gaz. Si ça nous arrive, on le sait qu'il y a bien des chances qu'on n'en revienne pas. Il y a trop longtemps que je t'ai vu, mon cher papa. Mon daddy. Oh, mon papounet. Je me serais ennuyée de toi toute ma vie. Dis-toi que je suis une femme heureuse. J'ai trouvé ma place. Je sais pas comment t'as fait ça, mais... t'as réussi à me transmettre ton appétit pour la vie. Toi et maman, vous avez finalement fabriqué des enfants super solides. Je
pense que c'est un miracle. Tu sais, le premier homme dans la vie d'une fille, c'est son père. Pour moi, tu vas toujours rester. À nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. Pas souscrire à la violence, à la mort et à tout ce que l'intelligence humaine met au service du négatif, de la mort. Ça, je ne peux pas y souscrire. Mais tout progrès qui amène l'humanité à s'élever en tirant parti de la réalité vivante, de la réalité telle qu'elle est, tout progrès réel, c'est-à-dire qui instaure la beauté, qui instaure la concorde entre les humains, qui supprime tous ces antagonismes stupides où nous sommes encore dans une espèce d'infantilisme. Chacun bombe son torse parce que on a une armée plus forte que l'autre. C'est complètement la cour des récréations, moins l'innocence. Pour moi, je pense que l'écologie, c'est avant tout l'élément premier sans lequel ni vous ni moi ne serions vivants. Il y a peu de temps, une journaliste est venue me voir pour me poser des questions parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, Madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Et c'est cette dissociation, si vous voulez, de l'esprit humain avec cette pensée prométhéenne, c'est-à-dire que l'homme dominant, l'homme qui veut, etc. Il domine quoi? Rien du tout.
Au lieu de mettre un panneau, conduisez prudemment, revêtement glissant, mettez un abrasif sur l'autoroute pour qu'il ne le soit plus. Et quand une personne prend sa voiture si ivre que la voiture oscille dangereusement, il y a un petit pendule qui se balance et qui permettrait de mettre la voiture sur le côté. Pas de loi, une solution. Mettez un sonar ou un radar sur les automobiles pour qu'elles ne puissent se rentrer dedans. Les lois faites par les humains sont des tentatives de gérer les problèmes et ne sachant pas comment les résoudre, ils font une loi. C'est pas vrai, c'est tout mouillé par terre. Oh.